Salut à tous, Jean-Guy de la méthode Georges, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, j'aimerais te parler de ma vision de la loi de l'attraction. Tu as finalement autant de visions, de façons de voir la loi d'attraction que quasiment de gens qui ont envie de la partager ou de gens qui éventuellement l'enseignent. Nous, on est vraiment là dans le cadre de la méthode Georges pour te l'enseigner, pour que tu aies vraiment une base pratique. Et il est important quand tu choisis une méthode d'apprentissage de la loi d'attraction que ça corresponde à ce que tu es, à ta façon de voir les choses. Donc moi, j'aimerais te dire comment moi je perçois la loi d'attraction, ce que j'en pense. Donc je vais répondre à quelques questions. La première question à laquelle je vais répondre, c'est est-ce que pour moi la loi d'attraction est une notion ésotérique, c'est-à-dire est-ce que la loi d'attraction fait appel à la magie? Pour que tu puisses comprendre comment la méthode Georges fonctionne, il faut savoir comment nous approchons la loi d'attraction. Il est vraiment important qu'on soit en phase avec un certain nombre de points incontournables sur la pratique de la loi d'attraction. Il faut que je sois direct. Donc, la loi d'attraction est une loi qui existe pour absolument tout le monde. Alors souvent, j'entends des gens qui me disent « Ouais, mais ça ne sert à rien d'apprendre la loi d'attraction puisque de toute façon, ça fonctionne pour tout le monde sans exception. » Je suis entièrement d'accord avec cette notion. Mais effectivement, nous, ce qui nous intéresse à travers la méthode Georges, c'est que tu puisses t'en servir, toi, de façon concrète. Le but, c'est que tu sois le capitaine de ton bateau, que tu puisses te dire bah, « Ok, je pose des intentions, ça, et de l'autre côté, un certain nombre de choses se passent et il y a des résultats qui arrivent. » Les seules choses importantes sont effectivement que tu prennes conscience de l'existence de la loi d'attraction et que si tu le désires, tu puisses utiliser cette méthode pour changer ta vie. On est donc là en plein cœur effectivement de la méthode Georges, c'est-à-dire te faire prendre conscience et apprendre à te servir de la loi d'attraction, à la canaliser. Alors, la loi d'attraction, c'est la magie. J'entends ça de temps en temps. Pour moi, ce n'est absolument pas le cas. La loi d'attraction n'a rien de magique au sens rituelique du terme, c'est-à-dire qu'on ne va pas se mettre à préparer des incantations, faire des rituels magiques, ou je ne sais quoi. J'ai même entendu quelqu'un qui me disait « Ah ouais, mais attendez, pour que la loi d'attraction fonctionne, il faut que tous les jours je fasse brûler des cierges, etc. etc. » Non, tout ça n'a rien à voir. Le seul aspect magique que l'on peut trouver à la loi d'attraction, à sa pratique, c'est qu'effectivement, on va utiliser des nouvelles facultés, on va faire jaillir des nouvelles facultés qui sont en toi, qui sont en fait les facultés du subconscient. On va aligner le subconscient avec le conscient et avec le corps, qui sont les trois aspects importants, pour qu'effectivement tu aies des résultats qui soient bluffants au quotidien. Donc effectivement, tu vas te dire « Ah ouais, j'ai des résultats magiques ». Non, ce n'est pas magique. Tu vas simplement utiliser tes capacités. Tu vas prendre conscience de ce que tu peux faire dans ta vie en utilisant des principes qui ne sont pas magiques, même s'ils pourraient s'apparenter à la magie. Donc la seule magie reste en fait dans ta capacité à changer ta vie à travers la mise en place de différents principes de vie et de fonctionnement de toi-même, tout simplement. Donc la loi d'attraction, c'est la loi où finalement on ne s'en remet pas aux autres à de la magie, mais c'est la loi de la responsabilité. On va s'approprier son pouvoir. On va s'approprier sa responsabilité. Donc la magie, elle réside bien en toi. Tu vas rien créer qui va tomber du ciel. On pourrait dire « Ah ouais, comment ça ne tombe pas du ciel ?» Non, ça ne tombe pas du ciel. Tu verras à travers ce qu'il faut mettre en place pour que ça fonctionne que tu vas devoir passer à l'action. On va faire simplement une chose à travers la méthode Georges, deux choses. On va te permettre de prendre conscience de toutes tes capacités et ensuite on va te permettre de prendre conscience qu'il faut que tu passes à l'action.
Donc on va t'ouvrir à toutes ces possibilités, mais tu les saisiras ou tu ne les saisiras pas. Là, ça ne tombera pas tout seul. Donc, apprendre à te servir de la loi d'attraction, c'est simplement, je dirais c'est aussi bête que ça, c'est apprendre à te servir de ce que tu as déjà. On va simplement, comme je te l'ai dit tout à l'heure, faire jaillir tout ça, mettre en cohérence tout ça, pour que tu puisses ouvrir les yeux à la fois sur tes possibilités, vraiment les tiennes, mais aussi les opportunités qui vont voir le jour parce que tu auras toi-même changé. En fait, si je puis dire, on va simplement te permettre de changer de lunettes. C'est-à-dire que tous les jours, tu vois la vie avec les mêmes yeux, les mêmes lunettes, le même passé, les mêmes filtres. On en a tous, hein, ce n'est pas spécifique à toi ou à moi ou à qui on veut. Tout le monde a tout ça. Le truc, c'est que le but, c'est de te permettre de changer de lunettes et que tu te dises, ah ben en changeant de lunettes, ah ouais, je change ma vision des choses. Mais je change de lunettes pour voir ce que je suis et mes capacités, et je change de lunettes pour voir ce qu'est le monde autour de moi. Mais ça viendra d'abord de ma façon de me voir à l'intérieur. Donc, tu as bien compris à travers mes propos qu'il n'y a que toi et seulement toi qui pourra décider de changer ou non les choses. Les clés, c'est toi qui les as. Sans remettre à Dieu, ou alors on peut mettre le mot qu'on veut derrière, aux anges, à la magie, etc. Ça revient finalement à faire quoi? Ça veut dire, ok, je n'arrive pas à faire quelque chose, ou je voudrais faire quelque chose, j'y arrive pas, donc je m'en remets à quelqu'un d'autre. Et si je n'obtiens pas ce que je veux, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, c'est pas de ma faute. C'est pas moi. Ben c'est Dieu, il me l'a pas donné. J'ai mal demandé. Ah ben ouais, en fait, il m'a puni. Non. On va arrêter là. C'est pas du tout notre vision au sein de la méthode Georges, au sein des gens qui l'enseignent, qui la diffusent et qui la vivent au quotidien. C'est vraiment une vision où tu vas prendre les responsabilités de ce que tu fais. Tu vas prendre vraiment la pleine mesure de ce que tu es capable de faire et tu es capable de tout faire. Donc tu vas prendre cette mesure, même si au départ, soyons clairs, on ne va pas non plus te vendre n'importe quoi. Il faut que tu prennes conscience que ça ne va pas forcément être évident, que ça va te demander des efforts. Mais ok, donc nous, on va t'apprendre à prendre conscience de ça. Et comme tu auras pris conscience de ta capacité, de ton pouvoir au bon sens du terme, à ce moment-là, tu pourras te rendre compte que tu peux changer et tu vas changer toute la vie que tu as autour de toi. Donc ne t'inquiète pas, tu n'auras pas à te demander comment tu peux te connecter à telle entité, comment tu peux… Non, c'est pareil. Là, je fais une petite parenthèse. C'est la superstition. Tu sais, c'est pas de ma faute. Je suis passé là, j'ai vu, je suis passé sous une échelle. Si le chat traverse avant que le feu passe au vert, ça veut dire que je vais avoir un accident de voiture. Ça s'appelle la superstition. La superstition, c'est un petit peu, là je suis un peu provocateur, mais c'est un petit peu comme les gens qui lisent l'horoscope le matin. Qu'est-ce qu'ils font? En fait, ils considèrent que rien ne vient d'eux, c'est quelqu'un qui est à l'extérieur, en l'occurrence un journaliste, on va dire, qui va écrire qu'aujourd'hui ils vont tomber amoureux, demain ils gagneront au loto et après-demain ils auront une nouvelle maison et après-demain ils auront la grippe. Ça c'est très important aussi, c'est marqué dans l'horoscope. Mais c'est pas du tout les principes de la loi d'attraction. La loi d'attraction, c'est je suis responsable, j'assume, je crée la vie que j'ai envie d'avoir. Alors, le truc, c'est qu'effectivement, il faut vraiment prendre conscience de ça et avoir confiance et surtout assumer ça. Parce que en faisant ça, tu changes ta façon d'être, donc tu changes la façon dont les autres vont te percevoir. Il va falloir l'assumer parce que
sans remonter à des temps immémoriaux, mais je ne sais pas si tu as pu voir ça dans des vieux films ou dans des livres d'histoire, etc. À une époque, même les dames, parce que c'était souvent des dames qui dans les forêts guérissaient les gens avec des plantes, alors qu'aujourd'hui la pharmacopée, c'est une évidence, mais à l'époque, parfois on les brûlait, on les mettait sur un bûcher parce qu'elles avaient fait de la magie, parce qu'elles avaient fait de la sorcellerie, parce que et on faisait n'importe quoi. Donc aujourd'hui, utiliser la loi d'attraction, ça n'est pas de la magie, ça n'est pas des superstitions, ça n'est pas je sais quel rituel, ça n'est pas s'en remettre à une autre entité, c'est s'en remettre à une seule personne. C'est toi. Et c'est à la fois très rassurant, et tu peux le comprendre, parce que finalement, tu te dis, j'ai qu'une chose à faire, c'est me faire confiance à moi-même. Et en même temps, c'est très déstabilisant, parce que justement, tu ne peux pas t'en remettre à quelqu'un d'autre. Tu ne peux pas dire, j'y arrive pas, tiens, je te refile le bébé, et puis si jamais ça ne marche pas, ça sera de ta faute. Ben non. Dans ma vision de la loi d'attraction, dans la vision de la méthode George, eh bien non. C'est toi qui assume, qui décide, et tu t'en remets à personne. Voilà. Donc c'est une vision qui se veut extrêmement pratique, qui se veut basée sur des tas d'études scientifiques et pas sur, encore une fois, de la magie. On parle des neurosciences, on parle de physique quantique, on parle du subconscient, on parle du corps, on parle du ressenti, on parle de la cohérence entre l'esprit, le subconscient et le corps. Et tout ce qui est demandé dans la méthode George pour pouvoir obtenir des résultats est basé sur des faits concrets, pratiques. Voilà quelle est ma vision aujourd'hui de la méthode George. Donc, ce que je voudrais que tu retiennes, c'est que la loi d'attraction, c'est bien une réalité. C'est quelque chose qui existe, que tout le monde vit. Ça, c'est incontestable. La seule chose, c'est que c'est aujourd'hui une loi qui est la loi de ta responsabilité si tu veux l'utiliser concrètement, quotidiennement et à ton profit. Voilà, j'espère que je ne t'ai pas trop déstabilisé, parce que c'est vrai que ça désacralise un petit peu la loi d'attraction, le mythe de la magie. Mais moi, ce que je veux, c'est que quand tu vas venir nous voir, quand tu vas suivre mes vidéos, quand tu vas te former avec la méthode George, tu aies des résultats. Et ces résultats, que tu puisses les expliquer et éventuellement les partager. C'est la seule chose qui m'intéresse. Je te souhaite là-dessus une excellente journée, peut-être une excellente soirée, et je te dis à très bientôt. Salut à toi!